Le Club canadien de Toronto, toujours au cœur de la francophonie ontarienne. Le jeudi 31 août 2023 a été marqué par un cocktail de lancement de la saison 2023-2024, 38e du genre. Ambiance chaleureuse, rencontre des membres, échanges et surtout présentation des nouveautés à venir. La belle terrasse et la salle de fête Lincoln Hall du Brookview Hotel ont servi de cadre pour ce premier événement de la saison 2023-2024, sous le commandite du Collège Boréal et plusieurs partenaires, comme en témoigne la présence du président du Collège Boréal, Daniel Giroux. J'espère que vous avez passé un bel été. Au nom de toute la grande famille du Collège Boréal, je suis fier et heureux de vous saluer aujourd'hui, à cette dernière semaine, avant la rentrée de l'automne. C'est une rentrée particulièrement spéciale pour le Collège Boréal. Nous célébrons notre 22e rentrée ici à Toronto, au Collège Boréal. Wow! 22 ans. Donc, pour célébrer la 22e rentrée, on a choisi un petit campus un peu différent qui s'appelle les Distilleries. Et pour ceux qui n'ont pas eu la chance de visiter encore, wow! Combinaison de l'héritage, avec les équipements modernes, avec les salles de classe qui sont absolument incroyables. Ça va être une expérience non seulement pour les étudiants et les clients, mais pour la communauté. Notre équipe, les fournisseurs, c'est pas toujours évident. On a investi au-delà de 3,4 millions pour rénover l'édifice. Avec les contracteurs, pas toujours évident. Nous avons une équipe du tonnerre. Et je remercie Gilles ici ce soir. Terry Como, qui a vraiment poussé. Et ça prend, et ceux qui n'ont pas rencontré l'architecte qui s'appelle Terry Como, c'est une femme incroyable. Quand on dit ça doit être fait ce soir, ça doit être fait ce soir. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Donc, ce n'est pas juste la rentrée. Mais avant la rentrée, nous allons une grande célébration qui va être le lancement officiel pour le 19 octobre. Donc, vous allez tous recevoir une invitation. Mais même avant ça, il va y avoir une célébration le 11 septembre de 14h à 15h. Nous allons accueillir au nouveau campus un panel d'experts, donc Guy Cormier, le PDG de Desjardins, je sais qu'il a déjà été ici dans le passé, qui va aborder le thème en route vers un brillant avenir, entre les possibilités et les défis pour une génération. Mimi Lacroix, une jeune influenceuse bilingue, et Faisal Abdoulaoui, qui est professeur chez nous au Collège Boréal, le programme d'administration des affaires, seront les autres panélistes. Et Carl Edwin Michel sera l'animateur. Si vous n'avez pas encore des billets, vous avez une invitation pour le 11, c'est gratuit. S'il vous plaît, parlez à Marc ou Gilles pour recevoir l'invitation, ça va être vraiment, vraiment incroyable. Mais il y a encore d'autres nouvelles. Dès septembre 2024, nous allons offrir quoi? Le premier bac en sciences infirmières ici à Toronto. Bac en sciences infirmières à Toronto. En français. En français. Imagine, nous avons 27 ans de diplômés en soins infirmières auxiliaires avec une entente d'articulation interne pour directement procéder à la 3e année du bac en sciences infirmières. Donc, une excellente nouvelle pour la communauté franco-ontarienne de Toronto. Mais ce bac, ce n'est qu'un début. On sait que les 24 collèges d'Ontario peuvent offrir des bacs depuis 2002. Et le Collège Boréal va continuer à offrir des bacs. Si je regarde, ça fait longtemps que je suis au Collège Boréal, en 2002, même avant 2002, les programmes postsecondaires disponibles en français à Toronto n'existaient quasiment pas. Mais quand tu regardes l'évolution, Clyde de Glendon, Boréal, La Cité, l'UOF, c'est vraiment impressionnant la qualité des programmes qui sont disponibles maintenant à Toronto et ça va continuer à grandir. J'aimerais
souhaiter une bonne retraite. Vous le savez tous, Lise Pellant, qui était l'ancienne présidente avant Geneviève ici, qui a pris sa retraite, passionnée, tellement d'énergie, qui a pris sa retraite. On ne pourrait jamais remplacer Lise Pellant avec sa passion et son énergie. Mais vous avez vu une annonce hier que nous sommes fiers d'annoncer une nouvelle vice-présidence au Centre-Sud-Ouest, nommée Mme Carole Nkoa. Aujourd'hui, Carole est la grande famille du Collège Boréal. Et pour ceux qui me connaissent, je te garantis que tu ne vas pas trouver le temps long. Donc, il y a énormément de nouveautés au Collège Boréal et au post-secondaire ici, au Grand Centre de Toronto. Donc, merci encore une fois pour l'opportunité et cette belle aventure que nous avons du côté de l'éducation. C'est un temps excitant pour le post-secondaire ici en français, non seulement à Toronto, mais partout en Ontario. Merci beaucoup. À sa suite, la nouvelle présidente du conseil d'administration du Club canadien de Toronto, Geneviève Grenier, a présenté les innovations. Aujourd'hui, on fête notre 38e saison. Le club continue de se renouveler et nous avons eu des gros changements cette année. Le départ de Lise, merveilleux travail effectué par elle et son conseil d'administration, ainsi que par Richard Kempler, ancien directeur général, que nous saluons et remercions. Donc, ça nous a donné une belle opportunité de continuer sur leur lancée. Donc, on a quelques changements annoncés. Donc, nous allons capitaliser sur ce qui a été bâti. On va continuer de propulser votre club, c'est votre club, vers de nouveaux horizons passionnants. La nouvelle saison 2023-2024 a débuté avec une nouvelle équipe en place. Je suis honorée de prendre la présidence, merci Lise, et de quitter votre club vers de nouvelles perspectives. Notre conseil d'administration est nouveau, notre direction générale avec Alexis, on a connu beaucoup de changements, des nouvelles idées, de nouveaux enjeux, une énergie moderne se joignent à notre équipe et nous sommes prêts à relever des nouveaux défis. J'aimerais d'ailleurs mentionner la présence de certains membres du conseil d'administration, donc Catherine, j'ai vu Ronan, Gilles, Audrey, Carole, j'espère que j'oublie personne d'autre, mais merci à vous, les membres du CA, d'être présents. Parlons maintenant de ce qui vous attend pour cette saison. Notre programmation a été conçue avec soin pour répondre à vos attentes et vous inspirer. Conférences captivantes, des événements de réseautage, des ateliers interactifs et des innovations avec nos partenaires et bien d'autres événements passionnants sont au programme. Nous sommes impatients de vous offrir des opportunités toujours plus stimulantes pour apprendre, partager et grandir ensemble. La saison automnale s'annonce riche en contenu et en opportunités. Notre tout premier événement en septembre est intitulé « Comment favoriser l'innovation grâce à la culture organisationnelle » et marquera le début de notre programme. En octobre, nous aborderons le thème de la lutte contre la corruption et en novembre, notre thème sera le leadership d'influence. Donc, on a très hâte de vous communiquer les conférenciers. Il y en a plusieurs de confirmés, mais on a encore des belles surprises à vous confirmer dans les prochaines semaines. Et on vous annonce que les préparatifs pour Relève OM sont commencés. Nous allons dévoiler la programmation le 7 décembre lors du cocktail des fêtes. Pour la deuxième saison, on a encore des belles surprises à vous annoncer. Là encore l'été, les gens ont pris leur temps pour nous confirmer leur présence, mais ça s'en vient, on vous le promet. Le club est tourné vers l'avenir. C'est pourquoi on est ravis de vous annoncer une nouvelle initiative visant à encourager la participation des étudiants. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'étudiants qui sont membres du club, puis on sent le besoin de faire quelque chose pour eux. On croit fermement que les étudiants présentent le futur, vibrant de notre communauté francophone à Toronto. On a d'ailleurs la chance de compter parmi nous de nombreux membres de nombreux organismes éducatifs. Mon Avenir, Viamont, Glendon, York, la Cité, l'UOF, Toronto, French School et Boréal. Nous comprenons l'importance de créer un pont entre les générations et favoriser les échanges et offrir une plateforme où les idées nouvelles et la vision innovative des étudiants puissent s'épanouir. Donc, dans cet esprit, nous avons créé un tarif spécial pour étudiants fixé à seulement 10 $. Donc, pour encourager la membriété, on réduit notre prix parce que vraiment, on veut s'assurer que les étudiants se sentent accueillis et on va faire de même avec certaines de nos activités. Donc, on veut rendre ça plus accessible aux gens.
plusieurs d'entre vous, l'événement phare, c'est Relève ON, effectivement. Moi, c'est mon événement préféré. Cette année, pour la 8e édition des prix Relève ON, on prévoit 6 événements de recrutement pour la tournée provinciale. Le premier étant lors du cocktail de décembre à Toronto. Vous aurez la chance de rencontrer d'anciennes et anciens lauréats et lauréates qui viendront partager leur expérience. On envisage faire une tournée semblable à l'an prochain. Donc, à l'an dernier, excusez-moi, donc on veut arrêter à Ottawa, Timmins, Sudbury et Hamilton et London. Encore là, plus de détails vous sont fournis le 7 décembre. Nous aurons aussi une nouvelle catégorie, celle de leader étudiant, à ce qui sera ajouté au prix existant de Relève ON. Plus de détails à venir. La synergie avec nos partenaires revêt une importance primordiale au sein du club. Nous nous engageons à veiller à ce que le retour sur les investissements de nos partenaires soit concret et mesurable. On a eu de la rétroaction que des fois, c'était peut-être pas assez concret. On travaille là-dessus. Daniel et moi, on a une chose en commun, on est deux comptables. Donc là-dessus, le retour sur investissement, on comprend ça. Notre priorité, c'est de surpasser vos attentes et de cibler directement vos préoccupations, constituant ainsi la pierre angulaire de nos succès mutuels. Le club, comme je l'ai dit, c'est vous. On a besoin de votre contribution. En collaborant financièrement avec le Club canadien, vous avez l'opportunité de bénéficier d'une visibilité accrue, d'amplifier votre marque employeur et même de repérer de futurs talents. Donc, merci aux commanditaires présents. Merci à ceux qui ont déjà renouvelé leur appui. Pour les autres, on va être à vos portes très bien. Finalement, nouveau look, nouvelle dynamique. Donc, afin de marquer cette ère de changement et avec une vision vers les 40 ans du club dans 2 ans, c'est Roland même qui nous a rappelé 2 ans, ça vient vite, on devrait penser au 40e bientôt. Le CA a le plaisir de vous dévoiler le nouveau logo qui symbolise notre engagement continu envers l'unité, la diversité et le dynamisme. Ce logo représente notre évolution constante tout en honorant nos racines et nos valeurs fondamentales. Mais avant ça, on vous présente une vidéo qui va vous amener au nouveau logo. Bienvenue au cœur vibrant de la communauté francophone de Toronto. Depuis 1986, le Club canadien de Toronto rassemble les esprits créatifs, les visionnaires et les leaders. Ici, les idées prennent vie, les opportunités s'épanouissent et les connexions se forment à travers des conférenciers inspirants, des rencontres captivantes et un grand réseau d'influence. Rejoignez-nous pour faire partie d'une aventure où chaque moment est une chance d'apprendre, de grandir et d'innover. Le Club canadien de Toronto, votre plateforme pour connecter, collaborer et créer un avenir brillant. Ensemble, nous façonnons demain. Rejoignez le mouvement et devenez membre aujourd'hui. Donc, le nouveau logo représente vraiment notre engagement envers l'innovation, la diversité. Comme vous le voyez, c'est simplifié. Le cercle avec la lettre C, symbole de rassemblement, renvoie à notre identité commune en tant que membre du Club canadien. Les bulles de discussion, c'est des bulles. Il y a des gens qui pensaient que c'est des feuilles, mais non, c'est des bulles. À l'intérieur du C symbolise les échanges et le réseautage. Et on a cru important de garder le vert comme pour honorer nos racines franco-ontariennes. Donc, on a eu de la rétroaction de Catherine, de Ronan, Alexis a fait beaucoup de travail, Carole, Audrey, merci beaucoup. Donc, c'est vraiment le nouveau logo. Dans les prochains mois également, on va rafraîchir le site Internet, encore là pour améliorer votre expérience en ligne. Donc, on a du travail qui s'est fait durant l'été. Donc, en gros, c'est tout pour moi. On vous remercie d'être présents ici. Encore là, c'est votre club. On a besoin de vous, de vos idées, votre contribution. On espère que vous avez apprécié la soirée. Continuez de l'apprécier. Le bar est encore ouvert. Il y a encore des canapés. Et on vous remercie et on vous voit le 21 septembre pour notre prochain événement. Bonne soirée, profitez-en. Sous la coordination du nouveau directeur général Alexis McKen, les convives ont réseauté et exprimé leur satisfaction. Un lancement, un démarrage d'une belle histoire qui commence pour la 38e édition. Quel sentiment en tant que membre du CA?
Oui, absolument. On a travaillé pour offrir à la communauté francophone de Toronto une dynamique nouvelle, fraîche, où on veut quelque part permettre à nos membres de pouvoir trouver de nouvelles occasions de réseautage, mais aussi de trouver de nouvelles opportunités de collaboration. Et on a choisi cette année d'aller un petit peu plus loin et de diversifier notre programmation pour que justement nos membres y voient clairement au quotidien un rôle d'allié du club canadien avec auprès d'eux, auprès de leurs activités. Et nous pensons que nous sommes une force économique et de réseautage au sein de cette communauté franco-ontarienne. Donc cette année 2023-2024 marque vraiment un nouvel élan, un élan où nous sommes plus que motivés à servir la communauté franco-ontarienne, ses professionnels et ses experts avec des occasions d'innovation régulières qu'on leur offrira. Et avec moi, la cité collégiale, le collège de la cité et bien sûr sa représentation de Toronto qui est avec moi avec la direction et bien sûr l'équipe qui accompagne la direction parce que c'est lui qui a beaucoup à faire, parce que c'est lui qu'on contacte beaucoup pour ce qui concerne la cité à Toronto parce qu'il est toujours actif lui. Ah ben oui, lui c'est Sébastien et bien sûr avec Hélène. Bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir. Merci, bonsoir, bonsoir. Allez, disons qu'aujourd'hui on s'intéresse au club canadien. Oui. Vous êtes aujourd'hui partie prenante de ce bel événement. Quel sentiment déjà? Ben, excité, heureux. Oui, c'est un beau retour après l'été. On s'est moins vu pendant l'été, alors on est content. On a l'énergie de la rentrée en ce moment. Content de revoir tout le monde. C'est l'énergie. Agréable de faire des connexions aussi avec du nouveau monde. Donc, on participe beaucoup au déjeuner du Club canadien. C'est une activité où nous-mêmes, on peut élargir notre réseau. Et quand c'est possible, on amène nos étudiants également. C'est une belle opportunité pour les étudiants de rencontrer des gens de la communauté. Cette année, on a eu, par exemple, toi-même, Duvalier, qui est un étudiant. Duvalier est un étudiant de relations publiques. Et puis, il fait son stage en ce moment avec le Club canadien. Donc, le club a donné une belle opportunité de stage. Puis, je sais que toi aussi, tu apportes beaucoup au club. Alors, je pense que le réseautage et l'opportunité de stage, ce sont deux belles opportunités que nous donne le club. Et puis peut-être définitivement des idées pour cette année aussi. Oui, définitivement pour enchérir, d'apporter les étudiants lorsqu'ils sont disponibles durant les déjeuners, c'est une opportunité magnifique pour pouvoir faire ce réseautage-là, rencontrer du nouveau monde, rencontrer des potentiels employeurs au même milieu de stage. Absolument. Mais définitivement également avec la nouvelle orientation, un aspect que le Club canadien veut développer, donc d'apporter plus d'étudiants au niveau bénévolat, bien entendu, au niveau des activités. Mais quand on parle d'activités, de faire des ateliers, alors c'est certain que la cité est intéressée à offrir, contribuer davantage pour répondre à un besoin en réalité auprès de la clientèle étudiante, que ce soit de la cité ou d'autres établissements, bien entendu, et même d'attirer potentiellement de nouvelles personnes au club via ces activités-là. Et comment vous avez apprécié le fait que l'inscription pour les étudiants est seulement de 10 $? Ça, c'est génial! Très bonne nouvelle, vraiment. Excellente nouvelle. Moi, j'ai l'impression que ça va aider beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va faire la publication, bien entendu, auprès de nos étudiants, même j'oserais dire nos diplômés, mais il faut juste qu'on discute, voir comment c'est gérer les diplômés. Ça serait le fun, mais du moins déjà, les étudiants, les informer d'office. Avec moi, la présidente directrice générale du Centre francophone du Grand Toronto désormais, parce que nous l'avons connu comme le Centre francophone de Toronto il y a plusieurs années de cela. Mais aujourd'hui, c'est le Centre francophone du Grand Toronto parce que c'est bien plus étendu que par le passé. Ça agit dans tout le Grand Toronto dans sa globalité. Florence est notre invitée aujourd'hui. Bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, vous assistez à cette 38e saison du Club canadien. Quel sentiment? Un sentiment de fierté, un sentiment de joie aussi, parce que j'ai retrouvé mes collègues et les partenaires après un été, alors peut-être après quelques mois. Ça fait du bien de retrouver tout le monde et de te rencontrer. Le plaisir est mien, Florence. Et dis-nous, Florence, le Centre francophone du Grand Toronto, qui est un acteur majeur dans ce qui est la francophonie ontarienne, parce que vous êtes comme le carrefour de beaucoup de francophones qui arrivent. Lorsqu'ils veulent des repères, c'est d'abord à vous qu'on pense. Et aujourd'hui, le Club canadien qui se présente comme un allié fort dans l'aspect entrepreneurial, comment se passe votre collaboration avec le Club canadien?
Alors, la collaboration est très, très bonne avec le Club canadien. Nous sommes vraiment le carrefour de services. Nous rencontrons la communauté qui cherche les services du CFG, du Centre francophone. Et ça, quand je parle des services, je parle des services de santé, les services de santé mentale, des services en établissement et en intégration des nouveaux arrivants. Je peux parler aussi des services de logement, des services d'employabilité et j'en passe. Alors, nous sommes vraiment le carrefour de services et je trouve que le Club canadien est le carrefour des relations avec les partenaires. Donc, on fait un lien adéquat parce que autant on a accès à la communauté qui peut avoir besoin, disons la communauté beaucoup plus vulnérable. Le Club canadien a accès à la communauté du monde des affaires, des partenaires. Et entre nous, je pense qu'on rejoint toute la communauté. D'accord. Et comment vous avez apprécié ces initiatives qui ont été prises par le Club canadien, notamment déjà de ramener encore les étudiants avec des prix de 10 $ seulement, avec le nouveau site? Quel sentiment? Comment vous avez apprécié toutes ces nouveautés? J'ai beaucoup apprécié l'annonce de vraiment essayer de rejoindre plus d'étudiants et de même baisser le coût jusqu'à 10 $. Oui. Je trouve que c'est très très bien parce qu'il faut parler de la relève en francophonie. Et la relève, ce sont les étudiants, ce sont nos jeunes. Parce que nous, on ne sera plus ici un jour, alors il faut bien initier nos jeunes. J'ai même hâte d'amener mes jeunes, je vais les inviter désormais. C'est en compte-gouttes que les participants ont quitté les lieux en se donnant rendez-vous le jeudi 21 septembre pour le prochain événement qui est la conférence cocktail sur le thème « L'impact de l'innovation technologique sur l'entreprise et son environnement » avec comme panélistes Solène Marchal-Lefeto de L'Oréal, Marc Dico de L'Oréal, François Labrie, Aïd Outcome, Christine Edith Dikongue, Aqua Consulting Agency. Vos réservations sont attendues sur les www.clubcanadien.ca.